Coucou mes gazelles, bienvenue pour ce tirage supplémentaire pour le mois de novembre dans le domaine sentimental et on attaque avec les balances aujourd'hui. Alors, l'énergie dominante pour vous, amis balance, pour le mois de novembre. La roue. Il y a des choses qui vont changer, il y a des choses que vous n'allez pas maîtriser. Il va y avoir des changements dans vos relations, il va y avoir des changements dans votre façon d'appréhender votre parcours sentimental, ami balance. Il va y avoir une grande réflexion là sur la meilleure façon d'appréhender les choses. Mais il y a des... On me parle d'intervention divine. Hein. Il y a des choses, il y a des signes. J'ai l'impression que certains d'entre vous reçoivent déjà des signes pour répondre à certaines de leurs questions. Il y a des choses qui se mettent en place doucement pour vous, amis balance. Pour certains d'entre vous, je rappelle encore une fois que c'est un tirage général et que ça peut ne pas parler à tout le monde. Pour certains d'entre vous, je vois une intervention divine, mais quelque chose qui ne se maîtrise pas, quelque chose qui s'attend peut-être, et voire même quelque chose d'inespéré. Comme un signe du destin, comme un signe de la vie qui vous dit « continue dans ce sens-là, tu es sur la bonne voie ». Je pense que certains d'entre vous, j'ai l'impression, reçoivent des signes en ce sens-là. Peut-être que vous ne les voyez pas tous, puisque ils sont pas forcément très subtils, ils sont justement très subtils, ils sont pas forcément très voyants, très bavards même, mais ils sont là. Hein, il va y avoir du changement, il va y avoir quelque chose en ce sens. Voilà, ben, ça correspond. Il va y avoir des perturbations dans vos relations. Il va y avoir des perturbations dans vos relations et une envie de partir pour certains parce qu'il y a un trop-plein. J'en ressens certains comme si vous aviez été patient, comme si vous aviez pris votre mal en patience, mais là, c'est bon. C'est comme s'il allait y avoir la goutte d'eau qui allait faire déborder le vase, par justement un signe, quelque chose que vous n'allez pas maîtriser, mais qui va être présenté sur votre chemin, pour vous faire comprendre quelque chose, pour vous faire comprendre la trajectoire que vous devez prendre. Dans tous les cas, il y a un changement de vision, il y a un changement d'angle de vue, il y a une modification, il y a comme un renouveau dans votre parcours sentimental, que vous soyez seul ou accompagné, il y a comme un changement. On me parle de prise de conscience aussi. Quelque chose qui va vous faire réaliser que la méthode que vous employez actuellement n'est peut-être pas la bonne. Il y en a une qui est peut-être plus directe, plus efficace, ou du moins inattendue jusqu'à maintenant. Mais on me parle aussi de contrariété. Il y a des choses qui vont être difficiles à encaisser, et c'est comme s'il allait y avoir une peur de ce changement. Du coup, il va y avoir comme un statu quo dans votre parcours, comme un statu quo pour comme d'habitude, peser le pour et le contre, voir si tous les paramètres peuvent être ouverts. Il y a quelque chose dans cette énergie-là. C'est pas un blocage, c'est vraiment un arrêt, comme un arrêt sur image, pour analyser la situation. Parce que c'est un nouvel élément qui va venir à vous et qui va vous laisser perplexe en fait. Soit ça va vous laisser perplexe, soit d'autres le ressentiront immédiatement comme un signe qui dit qu'il faut avancer, il faut foncer, il faut changer, et puis pourquoi pas, comme si on se disait, bon bah au point où j'en suis, je peux toujours tenter ça. On est plus dans cette énergie-là. Hein, puisque de toute façon, les amis, en carte de synthèse, vous avez quand même la carte du désert, ce qui dénote dans ce tirage-là, à mon sens, le statu quo dont je vous parlais. Comme si vous deviez prendre le temps de faire table rase de quelque chose qui est passé. Comme si on vous invitait à tourner la page sur quelque chose.
Mais il va y avoir des changements, même dans les habitudes de vie. On me parle d'hygiène de vie aussi. Il y a des choses qui vont changer en ce sens-là. Oh, et vous êtes guidés. Vous êtes guidés dans ce sens. Alors attention, justement, attention les amis à ne pas perdre confiance en vous. Attention à ne pas, justement, désespérer. C'est comme si vous alliez recevoir un signe, des nouvelles, une lettre, un message. Comme si quelqu'un que vous ne connaissez pas allez parler de quelque chose qui vous intéresse. Ça ne vous sera pas adressé directement, mais vous aurez la réponse à votre message. Vous voyez, là on vous appelle si vous voulez être à l'affût des signes et surtout à lâcher prise, ce fameux lâcher prise si difficile pour tout le monde. On vous invite à lâcher prise pour laisser libre cours à ce qui doit être. Parce que là, on veille sur vous, si vous voulez, et on vous dit « aie confiance ». Aie confiance, ça va bien se passer. Les changements font peur, les perturbations peuvent être appréhendées avec beaucoup de stress, mais il faut y aller en douceur, il faut y aller pas à pas, et surtout, on vous appelle à prendre votre temps. À ne pas confondre vitesse et précipitation, comme d'habitude, à continuer sur votre lignée de réflexion en fait. Hein, c'est juste que là, vous allez avoir un élément supplémentaire pour faire votre choix, pour réfléchir et peut-être pour réviser votre position sur certains aspects de votre vie sentimentale ou même carrément certaines personnes qui vous accompagnent dans votre vie sentimentale. C'est comme si là, on vous envoyait un test supplémentaire pour voir comment vous allez supporter ces perturbations, comment vous allez les gérer et s'il y a besoin de vous donner plus ou moins de signes pour vous guider. Hein, mais cette envie de changement, cette envie de vous déplacer, hein, on me parle de rejoindre quelqu'un hein, pour certains. Il y en a certains qui ont envie de rejoindre quelqu'un. On vous encourage en ce sens-là. On vous encourage à ce sens-là parce que quelle que soit l'issue de cette histoire, vous aurez appris quelque chose, ou en tout cas vous avez à apprendre quelque chose. Mais il faut reprendre confiance en vous parce que j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous se bloquent et restent au statu quo comme ça parce qu'ils n'ont plus confiance en eux, ils n'ont plus confiance en de potentielles histoires d'amour à venir. Il faut garder confiance, il faut reprendre des forces, il faut prendre soin de vous, il faut réfléchir sur vous. C'est ce qu'on vous invite à faire en fait. Voilà. On vous invite à vous libérer des conflits passés. On vous invite à vous libérer des conflits passés, à plonger un petit peu dans ce que vous aimez, dans ce qui vous touche, dans ce qui vous transporte. Oui, là on vous indique d'écouter vos émotions, de ne pas... Parce que les émotions parlent, le corps parle. Hein, il n'y a pas que le mental, c'est ça qu'on voudrait vous faire comprendre, de faire la séparation entre le physique et le mental, c'est-à-dire aussi l'ego. Donc l'ego, vous savez, c'est quelque chose qui nous bride en fait, c'est quelque chose qui nous impose des croyances limitantes. Vous savez, c'est la petite voix dans notre tête qui nous dit non, je ne serai pas capable de faire ça, ou non, je ne sais pas faire ça, donc je ne fais pas. Vous voyez, là on vous appelle à dépasser ce stade-là et à vous faire confiance à vos émotions, à vos ressentis, parce qu'ils sont bons. Ils sont bons. Et surtout, on me parle de susceptibilité. J'ai l'impression qu'il y a certains d'entre vous qui vont être un petit peu tendus au mois de novembre, sur le plan sentimental. On vous appelle à une certaine sérénité, on vous appelle à ne pas avoir peur du changement et à prendre les choses avec un petit peu plus de légèreté, entre guillemets. Parce que certaines personnes de votre entourage seront force de conseil. Hein. Ils seront force de suggestion. Et on vous appelle à les écouter parce qu'il peut y avoir des idées pertinentes qui peuvent vous aider à avancer sur votre parcours.
Mais là, on vous appelle à avoir confiance en votre potentiel, à avoir confiance en votre vie future, à faire preuve de tolérance, d'équilibre, à trouver votre équilibre si vous voulez, à vous recentrer sur la recherche de votre équilibre, voilà. Là, en fait, on vous dit, ne vous inquiétez pas si ça prend du temps, c'est normal. N'hésitez pas et ne culpabilisez pas de prendre du temps pour vous. Ne culpabilisez pas de vous inscrire dans ce statu quo là, parce qu'en fait, en carte de synthèse, certes, vous avez le désert, mais la carte qui vient après, c'est quand même la transformation. Donc en fait, ça veut dire que vous avez besoin de cette période de calme, cette période désertique en fait, pour mieux entamer les changements dont vous avez besoin dans votre vie sentimentale. C'est ça qu'on vous appelle à faire. Mais là, on vous dit, si vous voulez, que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps de reprendre confiance en soi, de reprendre confiance aux autres et de se retrouver un petit peu dans tout ce qui se passe et de voir un petit peu ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on aurait dû faire. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un regard vers le passé qui est présent. Mais c'est vraiment un statu quo. Hein. Mais c'est un statu quo qui, si vous voulez, ne va pas durer si longtemps que ça, puisque vous allez recevoir un élément qui va vous donner la possibilité de continuer à avancer tout en continuant à prendre votre temps. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une période d'accalmie un petit peu pour novembre, en ce sens que pour les célibataires, vous n'allez pas collectionner les conquêtes. Et pour les couples, ça va pas être non plus la folie pour le mois de novembre, pour certains d'entre vous, on me parle de révision quand même. Hein. C'est comme si... Comment je peux expliquer ça ? C'est comme si vous alliez essayer de maîtriser la situation, même quand vous recevrez ce signe-là, du destin, de l'univers en fait. Même quand vous allez recevoir ce signe, certains d'entre vous vont vouloir maîtriser la situation en disant « Attends, je bloque tout, c'est moi qui décide, c'est moi qui prends les décisions et je réfléchis au pour, au contre. Est-ce que c'est bien? Est-ce que tous les feux sont au vert? Est-ce que cette personne, c'est la bonne? Est-ce que je peux partager ma vie avec elle? Est-ce que je peux partager un moment avec elle ?» Là, on vous appelle à ne pas vous poser ce genre de questions, mais plutôt à réfléchir sur vous, à réfléchir à votre façon d'appréhender votre vie sentimentale. Vous voyez la nuance? Si vous avez envie de partir loin, si vous avez envie de rejoindre quelqu'un, ça peut être aussi une relation avec une personne étrangère ou qui n'habite pas dans le pays, ou qui n'habite pas à côté de chez vous. Il y a une envie de rejoindre cette personne, il y a une envie de connaître quelque chose à ce niveau-là. Mais là, on vous invite, si vous voulez, à tenter l'expérience. Tentez l'expérience, parce que c'est dans le changement parfois qu'on se rend compte qu'on est capable de plus que ce qu'on croyait, finalement. Hein, on est capable d'encaisser, on est capable d'accomplir des tonnes de choses dont on ne se soupçonnait pas forcément au début. Eh oui, il y a ce fameux lâcher-prise, mais il y a comme un renouveau, si vous voulez. Eh oui. Il y a comme un renouveau, mais qui va être positif, si vous voulez. C'est quelque chose qui va vous perturber, mais on vous invite à vous prêter au jeu, si je peux dire ça comme ça, puisque c'est un changement qui va être salutaire pour vous. Hein. C'est une étape supplémentaire sur votre chemin, c'est un apprentissage tout à fait personnel, tout à fait individuel, mais qui va être vraiment salutaire pour vous. Ça va être très utile, ça va vous faire avancer. Et on me parle de maturité aussi, comme si certains d'entre vous avaient une maturité à gagner sur ce domaine, comme si certains d'entre vous allaient pouvoir
je dirais pas rentrer dans les rangs parce que ça serait collé à une étiquette, mais peut-être être plus lisse. Mais volontairement plus lisse, en gardant votre individualité, hein, en gardant votre identité, votre personnalité. Mais vous allez commencer à prêter un œil nouveau sur des projets amoureux plus universels, hein, plus standards. Alors, je dis pas que vous allez vous investir grandement dans ça, mais là, on vous encourage. Là, c'est comme si vous aviez besoin de changement, là. Comme si vous aviez besoin de changement, mais que vous attendiez le bon moment. Sachez, les amis, qu'il y a des moments plus propices que d'autres pour tous les projets de vie, mais il n'y a pas de moment idéal. Tous les voyants ne peuvent pas forcément être au vert à ce moment-là pour enclencher un projet de vie, pour atteindre une prochaine étape, une étape supérieure, hein, quelque chose de plus transcendant, de plus épanouissant. Donc là, on vous appelle à ne pas avoir peur du changement et aussi à ne pas faire trop traîner les choses si vous êtes accompagné. Parce que j'ai l'impression que la personne qui va vous accompagner ressentira une certaine impatience en fait sur votre manque de confiance. J'ai l'impression qu'elle ne comprendra pas forcément votre volonté de prendre votre temps. Hein? Il y a une gestion des émotions aussi qui est à travailler. Et on vous appelle surtout à faire preuve de tempérance pour ne pas comment on dit, ne pas vous vexer dès que quelqu'un va vous dire quelque chose. Dès que la personne qui partage votre vie fera une remarque, ce ne sera pas forcément une remarque pour piquer, ce sera une remarque pour comprendre en fait. Une remarque pour comprendre votre silence, votre immobilisme, ou en tout cas votre volonté de prendre votre temps pour amorcer certains gros changements de vie. Hein? Mais vous arriverez à vous faire comprendre. Mais il va falloir faire confiance au lendemain. C'est pas forcément facile, c'est pas forcément évident, mais on vous appelle à faire ça, à tenter l'expérience, voilà, et à vous ouvrir un petit peu plus sur ce que l'autre a à vous dire, voilà. Et surtout, voilà, amis Balance, on vous encourage quand même à bouger. Et à justement avoir un œil une vision plus complète, plus panoramique de votre parcours sentimental et surtout de vos atouts. Parce que j'ai l'impression que, pour revenir à cette idée de manque de confiance en soi, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont perdu de vue tout leur potentiel en fait. Hein? Et surtout, ne fermez pas les yeux. Ce changement-là vous aidera aussi à ne pas fermer les yeux sur tout ce que l'autre personne voudrait vous offrir, tout ce que l'autre personne espère vivre avec vous. Hein? Parce que pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression que c'est vous qui mettez un frein à certains projets de vie, notamment des projets de famille, des projets de foyer. On me parle de changement de lieu de vie aussi. Hein, comme si le changement vous faisait peur, comme si vous aviez besoin d'avancer petit à petit et d'avoir l'impression de maîtriser chaque étape de chaque changement de votre vie. Là, on vous demande un petit peu de laisser la main à l'univers parce qu'on vous réserve de belles surprises. Mais il faut accepter ce changement comme il vient. Il faut accepter les questions que ces changements vont amener. Hein? Parce qu'on me parle un petit peu de mauvaise foi, mais c'est une mauvaise foi qui est plus liée à une peur de comprendre ce qu'on doit apprendre. D'accord? Surtout, allez-y en douceur, prenez votre temps. En fait, on vous demande de ne pas vous brusquer, on vous demande de ne pas réagir au quart de tour. Hein, si on vous dit quelque chose, parce que si on vous dit quelque chose, c'est parce qu'on veut comprendre et c'est surtout parce qu'on veut continuer à avancer avec vous. Donc on vous appelle à ne pas vous renfermer. Pensez à votre bien-être, mais surtout expliquez-le. Faites-en part à la personne qui partage votre vie. Voilà. Et encore une fois, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas parce que, regardez,
vous allez réussir à maîtriser vos émotions. Hein. Et du coup, comme je disais, vous allez avoir une vision plus panoramique de votre parcours, une vision plus panoramique de votre potentiel. Du coup, vous allez gagner confiance. Vous allez gagner confiance en vous. Hein. Et j'ai l'impression que certains d'entre vous vont commencer à s'aimer eux-mêmes finalement, mais de façon plus tolérante. Hein. Quand je parle d'amour inconditionnel, il ne s'agit pas seulement de l'amour qu'on doit appliquer à la personne qu'il y a dans notre cœur, en fait. L'amour inconditionnel doit aussi s'appliquer à nous-mêmes. Hein. Et c'est une étape très, très délicate dans une vie, parce que ça représente de grosses remises en question. Ça représente... Ben voilà. Vous avez encore la carte d'Uranus qui est tombée. Hein. Uranus, la planète du changement. Il va y avoir des changements, des décisions même prises qui auront l'air d'être prises brutalement. Voilà. Ça correspond à tout ce que je viens de vous dire. Il y aura des changements dans les décisions, il y aura des changements dans votre quotidien. Des changements dans le comportement aussi de votre partenaire pour ceux qui sont concernés. Mais là, on vous crie, les cartes vous crient que ces changements sont positifs. Hein, et que surtout, il ne faut pas se braquer. Il faut essayer de comprendre, il faut essayer de vous adapter, de vous laisser porter et surtout de prendre votre temps et de ne pas laisser ce sentiment d'impatience, voilà. Ce sentiment d'impatience gagner le cœur de votre partenaire, puisque ça pourrait laisser place à des conflits qui n'auraient pas lieu d'être, finalement. Hein. On vous parle quand même de chemin du milieu, fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Hein. Donc surtout, ne restez pas non plus bloqué complètement à refuser tout changement, et ne partez pas non plus sur un coup de tête suite au rapport un petit peu conflictuel que vous risquez d'avoir avec votre partenaire potentiel ou actuel. Hein. Là, on vous demande de faire preuve de tempérance, de modération pour justement comprendre que là, on vous appelle à avancer. Il ne sert à rien de rester dans votre zone de confort. Hein. On vous parle de changement. Hein, encore une fois, la vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. On vous appelle à lâcher prise, les amis. On vous appelle à lâcher prise, on vous appelle à faire confiance au lendemain, à prendre du temps pour vous, pour comprendre aussi les changements qui s'opèrent en vous. Hein, parce que, encore une fois, on me parle de prise de conscience. Donc il va y avoir des prises de conscience un petit peu de toutes parts, et aussi de prise de conscience de certaines responsabilités, notamment par le passé. Et donc du coup, on vous parle de pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Et ça accompagne la carte du temps. Ça veut dire que vous avez non seulement passé assez de temps à observer ce qui se passe autour de vous sans trop vraiment agir, mais que là, il est temps d'agir et que de toute façon, le pardon arrivera avec vos actions futures. Il va se guérir avec le temps et avec les pas que vous ferez en avant dans votre parcours sentimental, ami Balance. On vous attend. Pour certains d'entre vous, on vous attend. On attend que vous fassiez ce pas, on attend que vous attrapiez la main qu'on tend vers vous parce que il est temps. Vous êtes arrivé à une étape de votre vie où vous avez besoin de changement. C'est quelque chose qui est difficile à accepter parce que ça peut faire peur, effectivement. Mais là, le changement ne peut vous faire que du bien, les amis. Donc, amis Balance, mes petites gazelles, pour le mois de novembre, faites un pas en avant. Faites un pas en avant, tentez l'expérience. Prenez soin de vous. Croyez en vous chaque jour un peu plus. Et je vous dis à très vite.